Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, toujours en vacances. On va parler de l'actualité du MMA comme tous les jours. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach MMA depuis environ 15 ans. Les amis, on commence avec Yuri Prochaska qui détaille en fait comment il s'est blessé l'épaule. Là maintenant, ça y est, on le sait. Et il dit que c'est le fait d'avoir vu Dillashaw faire un peu cette contre-performance et combattre blessé qu'il a dissuadé totalement d'essayer d'envisager un combat contre Glover. Parce qu'à la base, lui, il voulait pas faire, il voulait pas se porter forfait, du coup, pour cette opposition. Mais quand il a vu cette confrontation, il s'est dit non, non, je ne peux pas prendre de risque, il faut que j'arrive à 100%, surtout contre un combattant comme Glover Teixeira. Je ne peux pas me permettre d'arriver amoindri, surtout suite à une traumatologie quand même qui a l'air relativement grave. Alors, cette blessure, hein, en fait, il explique que, en gros, il traîne depuis très longtemps une problématique à l'épaule droite, hein. Alors, je ne sais pas à quoi c'est lié, hein, mais en général, les épaules, le dos et les genoux sont ce qui nous font le plus souffrir dans les sports de contact, hein, que ce soit le rugby, la boxe, enfin, peu importe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il était en sparring, qu'il a été un peu déconcentré et qu'à un moment donné, un de ses sparring est passé dans son dos, a réalisé une souplesse et il est tombé sur son épaule. Et quand il est tombé sur son épaule est sortie. Donc elle s'est déboîtée. Et ce que dit Dana White, lui, c'est que il en veut à la personne qui a essayé d'y remettre du coup en place cette épaule, parce qu'elle l'a fait de façon approximative et un peu bourrine, et c'est elle qui aurait endommagé tout ce qui est tissu conjonctif. Alors lui, Jiri, il dit que non, qu'il faut pas en vouloir à personne, que la personne c'était d'un bon sentiment qu'elle l'a fait. Ben, j'ai envie de dire oui, c'est sûr que c'est sûrement un bon sentiment, elle voulait pas le blesser, mais bon, il faut être vigilant, quoi. Il faut être vigilant avec qui tu t'entraînes. Déjà, je trouve pas ça top de prendre une souplesse. Que le mec te fasse tomber, que le mec, voilà, il n'y a pas de problème. Mais mettre une souplesse à entraînement à un mec aussi énorme que Jiri, tu sais très bien, si en plus il a des problèmes d'épaule, tu sais très bien que tu peux le péter. Et s'il tombe sur le coup, on n'est pas dans le pétrin. Donc il faut être vraiment vigilant avec qui vous tournez. Alors, j'ai pas très bien compris qui c'était, hein. Je crois que c'est un mec du coin dans KLF qui a essayé d'y remettre, hein, de ce que j'ai compris. Mais enfin, peu importe, voilà. C'est lui qui s'est un peu improvisé médecin. Donc, je trouve ça dommage, hein, lui aussi. Lui, il dit qu'il pense qu'il pourra récupérer entre 3 et 4 mois. Bon, mais ça, après, s'il a vu certains spécialistes, euh, les gens lui recommandent entre 7 et 8 mois de réhab et après, qu'il pourrait refrapper comme avant. Bah, comme je vous dis, j'ai pas exactement les tenants et les aboutissants, mais les épaules, des fois, tu t'en remets jamais, hein. Ça, il faut le comprendre, c'est un peu comme le genou. Des fois, malheureusement, tu ne retrouves jamais tes capacités à 100%, et c'est même ça qui est triste. Autre grosse nouvelle du jour, Robert Whittaker est contre Paulo Costa qui est retiré de l'UFC 284 en Australie. Donc Paulo Costa qui dit que tout simplement il n'a jamais signé de contrat pour affronter Robert Whittaker. Bah, tout simplement. Donc il dit que c'est une fake news, il dit qu'il n'a jamais affronté, il a jamais été OK pour l'affronter, qu'il en a même jamais discuté avec l'UFC en réalité. Et du coup, il a attaqué l'UFC en disant ben, montrez-moi la signature où j'ai signé ce contrat, ce pseudo-contrat, soi-disant. Montrez-moi où c'est que j'ai signé ça, parce qu'en tout cas, je n'ai jamais accepté d'affronter Robert Whittaker. Donc je ne sais pas maintenant qui pour Robert Whittaker, parce que là, du coup, je vois pas qui on va lui mettre, hein. Bah, à part canonnier, peut-être, je ne sais pas. Mais non, non, franchement, c'est assez compliqué. Ramzat ne veut pas l'affronter, donc je sais pas. Moi, j'aurais bien vu Ramzat, ça aurait été bien. Ça aurait hypé, dites-moi en commentaire contre qui. Mais bon, comme Ramzat dit que c'est un bon mec et que visiblement il a pas vouloir, il veut plus s'entraîner avec lui que l'affronter, mais bon, en même temps il est numéro 1, hein, Whittaker, hein. Je crois encore, hein, dans le classement. Donc on fait peut-être maintenant c'est Adesanya qui a sa place, mais voilà, vous avez compris quoi. Pour moi c'est vraiment le combattant le plus complet de la catégorie. Sean O'Malley, qui a refusé une invitation de Ramzan Kadyrov, donc le président de la Tchétchénie, qui a invité Sean O'Malley à venir assister à une représentation. Comme il fait, parce qu'il aime bien faire venir des stars, hein, vous le savez très bien, des stars du basket, du foot, bref, Kadyrov, il aime beaucoup le sport, il fait venir pas mal de personnes. Et il a dit, ce gars, c'est un meurtrier, donc en gros, il est hors de question que je me rende là-bas, dans son pays. Voilà, donc on sait que Shannon O'Malley, alors c'est rare, hein, des mecs qui osent dire ça publiquement de ce personnage, hein. En tout cas, lui, il n'a pas mâché ses mots, il n'a pas été tendre avec lui. Conor McGregor aussi, qui continue de se taquiner avec Diaz. Et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on verra un troisième combat entre Conor et Diaz?
Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous emballe à vous? Est-ce que vous, est-ce que ça vous hype? Moi, franchement, après le dernier combat de Ned Diaz, ça me hype moins, quoi. J'ai plus l'impression que Ned Diaz a plus mal vieilli que Conor, à mon avis. Après, je peux me tromper, mais je sais pas. Diaz, j'ai pas le senti. Avec contre Ferguson, c'était vraiment un combat. C'était, voilà, c'était. Moi, de voir deux mecs comme ça, deux champions comme ça, qui ont été si redoutables, s'affronter et voir l'intensité qu'ils ont mis et tout, ça, je trouvais ça assez triste, quoi. Mais bon, ça me dérangerait pas qu'il affronte Conor, hein, les deux sont en fin de carrière. C'est sûr que ça resterait quand même intéressant pour nous tous. Mais bon, c'est vrai que c'est un combat qui m'aurait pu hyper il y a 2 ans, quoi. Quand j'étais encore. Quand Ned Diaz venait d'affronter Leon Edwards, là je le trouvais encore ultra compétitif. Et quand Conor, même quand il affrontait Poirier, quand même il était en forme, hein. Donc voilà. Donc voilà les amis. Voilà, c'était l'actualité du jour. Mettez-moi en commentaire, comme d'habitude, s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du coup de Diaz, de Whittaker, de la suite en fait, à venir. Allez, je vous souhaite une bonne journée.